l'onction n'est pas le sensationnel. Amen. L'onction n'est pas le fait que quelqu'un tombe. L'onction n'est pas l'émotion. Amen. L'onction n'est pas, comment on l'appelle? Ce n'est pas le fait de crier. Alléluia. Bien aimé, quand tu vois un chien aboyer, est-ce que l'aboiement c'est le chien? L'aboiement c'est pas le chien, n'est-ce pas? Quand tu entends le rugissement du lion, est-ce que c'est le lion? Ce n'est pas le lion, c'est son rugissement. C'est vrai ou c'est faux? Donc l'onction ce n'est pas le fait que quelqu'un tombe. L'onction ce n'est pas le fait que quelqu'un pleure. L'onction ce n'est pas le fait que quelqu'un crie. L'onction ce n'est pas le fait que quelqu'un traîne. Mais l'onction, bien aimé, c'est la capacité surnaturelle de Dieu sur la vie de quelqu'un pour accomplir une tâche divine. Amen. Je reprends. L'onction, c'est la capacité surnaturelle de Dieu sur la vie de quelqu'un pour accomplir une tâche divine. Est-ce que tu m'entends ce soir? Ça veut dire quoi? Vous savez, dans ce verset, la Bible déclare que il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, bien aimé, quand nous parlons de l'onction, c'est que nous parlons de l'onction. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, donc le fait que l'Esprit de Dieu soit sur quelqu'un, on appelle ça l'onction. L'onction, c'est l'Esprit en toi. L'onction, bien aimé, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. L'onction, c'est la plénitude du Saint-Esprit. L'onction a deux faces. L'onction a l'aspect de la plénitude et l'onction a l'aspect du revêtement. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je prends un exemple terre à terre pour que vous me compreniez bien ce soir. L'onction peut donner la capacité. L'onction te donne la capacité d'avoir l'autorité. Quand tu vois quelqu'un qui parle à un démon, il dit démon sort. C'est parce qu'il a eu l'onction pour la délivrance. Il a reçu l'onction pour chasser le démon. Amen. Vous allez voir que dans la parole de Dieu, il y avait les 7 fils de Séba. Les 7 fils de Séba, ils ont vu Paul chasser des démons. Et ils sont allés pour reproduire la même chose. Quand ils sont arrivés là-bas, le démon a dit, on connaît Paul, on connaît Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? La Bible déclare que le démon les a ligotés jusqu'à ce que ces gars-là puissent fuir, soient retrouvés côte tirés. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'onction pour accomplir la délivrance. Est-ce que vous comprenez un peu? Je veux que vous connaissez bien ce qui sont devenus ce soir. Amen. Jésus avait le revêtement. C'est pour ça, avant que Jésus même arrive quelque part, quand le démon le voit de loin, le démon lui dit, ne nous chasse pas, ne nous chasse pas. Parce que quoi? Parce que les démons retrouvent en Christ la puissance et l'autorité sur eux. Écoute-moi très bien. Ce qui fait qu'un corps appuyé a le pouvoir, ce qui fait qu'un corps appuyé a l'autorité, ce n'est pas sa taille, ce n'est pas sa forme, mais c'est le vêtement qu'il a porté. Donc l'onction, c'est comme un vêtement que vous portez dans le monde spirituel. Et quand les démons vous voient, ils vous respectent. Quand les démons vous voient, ils commencent à trembler. Quand les démons vous voient, ils commencent à sortir. Quand les démons vous voient, ils commencent à avoir peur. Parce que celui qui a l'onction, aucun démon, aucune puissance des ténèbres ne peut résister à sa parole. Je suis venu ce soir te dire, tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction. Dans ta marche avec Dieu, tu as besoin de l'onction. Dans ta marche avec Dieu, dans ton ministère de chanteur, dans ton ministère d'évangéliste, quelle que soit, bien aimé, la mission que Dieu t'a assignée dans l'église locale, il te faut l'onction. Je suis venu ce soir pour te dire, enfant de Dieu, que l'onction de Dieu sur ta vie va marquer la différence au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Amen. Donc il y a l'onction. L'onction c'est comme une pièce d'argent. Tu connais une pièce d'argent, non? Amen. Amen. Une pièce d'argent. La pièce d'argent a deux faces. N'est-ce pas? Elle a deux faces. Donc l'onction a deux faces. Il y a la face négative et puis la face positive. Alléluia. Mais je vais vous parler ce soir de la face positive de l'onction. Peut-être que si le temps me permet, je vais parler aussi de la face négative de l'onction. Maintenant parlons un peu. La Bible dit, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, je vous parle des 3 dimensions de l'onction rapidement. Tout le monde normalement doit avoir l'onction. Mais c'est déplorable parce que tout le monde n'a pas l'onction. Bien aimé, la première catégorie d'onction, c'est l'onction initiale. C'est quoi l'onction initiale? L'onction initiale, c'est l'onction que nous recevons à la conversion. C'est l'onction que nous recevons lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois l'onction initiale. C'est pour ça la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen.
Ça, c'est l'étape de l'enfance. Un enfant bien aimé, un enfant n'a pas d'expérience. Un enfant, tout ce qu'il voit, il veut manger. Un enfant, tout ce qu'il voit, il va dire. Un enfant, tout ce qu'il voit, il va toucher. Donc ça c'est la première étape de l'onction, l'onction initiale. Mais Dieu ne veut pas que tu sois à l'étape de l'onction initiale. Parce que quand tu as l'onction initiale, bien aimé, il y a certaines situations que tu ne pourras pas débloquer spirituellement. Il y a certaines choses que tu ne pourras pas dégager spirituellement. Il faut que tu montes en grade. L'onction, c'est comme dans l'armée. Dans l'armée, il y a plusieurs catégories. Est-ce que, comment on l'appelle là? Moi, je ne maîtrise pas trop. La petite, comment on l'appelle? La petite garde dans l'armée, un sergent par exemple. Un sergent ou caporal, un caporal ou un sergent. Est-ce qu'un sergent ou un caporal peut donner de l'ordre à un général? Non. Ils vont les filer, oui monsieur, ça ne va pas chez toi. Donc il y a des chrétiens qui sont au stade de sergent ou de caporal. Si quelqu'un ne soit pas un caporal spirituel, soit un général spirituel, oh mon Dieu. Aïe 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 aïe. Quand on dit jeûne, il dit moi j'ai colopathie. Il ne peut pas gêner même jeûne de midi à 18h, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas prier 30 minutes de prière, il ne peut pas faire ça. Quand il commence à méditer la parole de Dieu, il commence à avoir sommeil. Ça c'est, il est encore enfant. Tout ce qu'il voit, il veut manger. Chocolat, bonbons, biscuits, lait, yaourt. Dites encore, quoi encore? Arachide. Tout ce qu'il voit, il veut manger. Donc ça veut dire qu'il a la dysenterie spirituelle. Ça veut dire qu'il a la diarrhée spirituelle. Dieu ne veut pas que tu sois, bien aimé, à l'étape. Donc Dieu ne veut pas que tu sois à l'étape du fait que tu reçoives l'onction initiale. Ne reste pas là. Ne reste pas à l'étape de l'onction initiale. Il faut monter. Regardez la vision que tu as reçue, comment on l'appelle? La vision qu'Ézéchiel a reçue. Ézéchiel disait comme ça que chaque fois qu'il avançait avec l'Éternel, l'eau montait. L'eau d'abord était au niveau de, comment on l'appelle ici là? La cheville. Au niveau de sa cheville. Au fur et à mesure, l'eau a dépassé sa cheville, l'eau est montée à son genou jusqu'à ce que l'eau puisse l'emporter. Donc la première étape, c'est l'onction initiale. Les bébés spirituels. Les enfants spirituels. Depuis là, tes dents ne poussent pas. Tu ne fais que porter couche. 10 ans de conversion, mais tu portes couche encore. 20 ans de conversion, tu portes couche encore. C'est le genre de chrétiens dans l'église. Ils sont frustrés par tout ce qu'on dit sur la chaîne. Le pasteur m'a frustré. La chantelaine m'a frustré. Ce sont les bébés spirituels, les enfants spirituels. J'espère que tu n'es pas un enfant spirituel. Sinon, tu as pas. L'onction te permet de bien fonctionner spirituellement. Amen. De la même manière que quand quelqu'un a au pouvoir, il a besoin, bien aimé, des éléments qu'il faut pour bien fonctionner dans son pouvoir. Il est ainsi aussi dans le monde spirituel. Tu as besoin, bien aimé, de l'onction pour bien fonctionner spirituellement. Amen. Ça, c'est l'onction initiale. C'est l'onction du commencement. L'onction du béaba. L'onction du début. Amen. Amen. Mais après l'onction initiale, bien aimé, il te faut monter. C'est ce que j'appelle l'onction sacerdotale. L'onction sacerdotale, bien aimé, c'est l'onction qui te permet de pouvoir œuvrer. C'est l'onction du ministère. Quand je parle du ministère, ce n'est pas seulement le prédicateur, pas seulement le pasteur. Tout le monde ici, nous sommes sauvés pour servir. L'onction sacerdotale, c'est l'onction pour le service. Par exemple, je prends l'exemple, le groupe musical qui vient tout à l'heure de nous apporter la louange et l'adoration. Pour bien opérer dans le ministère, il faut l'onction sacerdotale, l'onction de chant. En tant que prédicateur, il me fait l'onction aussi pour prêcher, pour délivrer, pour libérer. L'onction sacerdotale. Et l'onction, bien aimé, sacerdotale, bien aimé, ne doit pas seulement se limiter dans l'église. Même en dehors de l'église, tu as besoin de l'onction. Dans ton mariage, femme, tu as besoin de l'onction. Alléluia. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction, même dans ton foyer. L'onction, ce n'est pas seulement sur le côté ribababa, non. Même si tu es homme d'affaires, femme d'affaires, tu as besoin de l'onction. Pour pouvoir bien écouter, le monde dans lequel nous sommes est influencé. Parce que dans la chrétienté,
Chaque étape de l'onction correspond à chaque étape de ton niveau spirituel. L'onction initiale est égale à l'onction de l'enfance. Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen. L'onction sacerdotale est égale à l'onction de la jeunesse. Et l'onction des pères est égale à l'onction de la royauté. Parce que la troisième dimension, c'est l'onction royale. Gloire à Dieu. Allez-moi bien. J'ai vu l'onction bien-aimée accomplir des prodiges, des miracles et des signes. Alléluia. Écoute-moi bien, quand tu as l'onction, tu ne parles pas beaucoup. Il va vous dire quelque chose qui va vous choquer. Quand tu atteins la dimension de l'onction royale, il va vous dire quelque chose qui va vous choquer. Tu ne suis plus Dieu, c'est Dieu qui te suit. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Tu ne suis plus Dieu, pasteur, c'est Dieu qui te suit. Amen. Quand il dit, Dieu fait. Après de prier, démon sort, et puis c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne suis plus Dieu, c'est Dieu qui te suit. La Bible, il y avait un homme qui s'appelait Élie. C'était un homme de la même nature que nous. Il a dit que la pluie ne tombe pas en Samarie pendant 3 ans et 6 mois. Sinon, par ma parole, c'est Dieu qui l'a parlé. C'est pas Dieu qui lui a parlé, il a seulement déclaré, puis Dieu a fait. Oui, c'est Dieu qui te suit. Oui, c'est Dieu qui te suit. Maintenant, il a déclaré à nouveau. Il dit que la pluie tombe, la pluie est tombée. C'est-à-dire, révélation par révélation. Ce que tu dis, le ciel est obligé de cautionner cela. Quand tu atteins ce stade bien-aimé, le ciel est obligé de cautionner ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Et ce soir, bien-aimé, je suis venu avec cette onction. C'est ce qu'il recherche, l'onction royale. Oui, je dis ça. Parce que quand tu as l'onction sur ta vie, là, ce que tu es supposé faire en 10 ans, tu peux le faire en 1 jour. Je vous dis la vérité. Amen. Tu ne vas plus lutter. Les luttes inutiles là, tu ne vas plus faire ça. Tu te réveilles à 4h du matin, tu entres à 18h à cause de $100. Pourquoi? Je te libère de ça au nom de Jésus. Tu te luttes. Quand tu as l'onction, tu ne luttes plus. La vie devient facile pour toi. Amen. Je prophétise que ta vie sera facile. Amen. Quand je dis que la vie est dure, la vie n'est pas dure, la vie est douce. La vie n'est pas dure. La vie n'est pas dure. Arrête de dire que la vie est dure. Pour dire que c'est dur pour toi. Amen. Sinon, la vie n'est pas dure, la vie est tout. Pour recevoir l'onction, tu vas voir. Alléluia. Moi, quand j'avais aux États-Unis, dans le deuxième mois, j'étais dans Josie, dis moi-même. Après, il a ouvert mes yeux, il dit, attends, dans quoi mes signes là même? Josie, ma vie de prière, m'a pris un coup. Je me suis dit, mes yeux sont ouverts. Il dit, Seigneur, je sors de ça. J'ai cherché l'onction. J'ai cherché l'onction, pasteur, dans le jeûne à la prière. J'ai cherché l'onction. Et l'onction m'a ouvert les portes aux États-Unis. Merci de faire les choses avec eux. Au nom puissant de Jésus. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Mets-toi derrière. Il voit la main, il voit une grâce de Dieu sur la vie de cette femme. Tu vas prophétiser, tu vas dire les choses qui vont arriver. Mets-toi derrière. Il y a une onction. Il y a une onction sur sa vie. Ressens ça fortement. Ressens ça fortement. Reçois. 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 Hey! Sandala Bashia Kante de Bébé. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Fais la coucher tranquillement. Kantala Bashia Kantala. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a une personne qui fait des songes et tes songes se réalisent. Dieu t'utilise puissamment dans le prophète, ma fille. Alléluia! Une chose que Dieu fait avec elle. Elle ne s'est pas vue les femmes.